Bon les gars, c'est votre Gaval aujourd'hui, je vous montre absolument tout comment je fais. Déjà numéro un pour être un entrepreneur à succès comme je suis actuellement. Oui, le petit Val arrive à générer pas mal d'argent on va dire. Et numéro 2, ma petite vie ici au Paraguay. Voilà, petite vie tranquille, on est posé ici, il fait beau, c'est cool. Il me reste encore un mois et demi au Paraguay cette année. Parce que moi je passe 6 mois et un jour au Paraguay pour avoir bien la résidence fiscale et tout. Je suis un gars qui fait les choses bien et voilà, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais manger là. Donc, je me prends une petite poignée de noix. Tu vois, je me prends à peu près 6-7 noix de ça et 4 œufs devant un petit vlog du petit Samy parce que Samy est parti à Bali, les gars. Et c'est marrant parce que pendant un temps, j'étais le mec qui disait non, mais les gars, en fait, on n'a pas besoin de protéines, etc. etc. Et j'ai arrêté les protéines pendant un mois et demi quand on est parti à Punta Cana, etc. etc. Et là, je me suis. En fait, j'ai fondu. J'ai perdu du muscle. Bref, tout ça pour vous dire les gars qu'il vous faut déjà des protéines parce que numéro un, ça va vous caler. Ça, c'est la base de la base. Numéro 2, ça va vous permettre de brûler plus de calories parce que quand on digère les protéines, on brûle beaucoup plus de calories. Donc, c'est extrêmement important. Et numéro 3, il vous les faut pour garder du muscle. Donc là, je suis reparti sur du 140 grammes de protéines par jour. Et c'est comme ça que je casse tout. Mais c'est comme ça que je casse tout. En fait, ce qui est bien avec le mode de vie que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que ça vous permet d'aller chercher plus de 10 000 euros par mois en ligne facile tous les mois. Et en même temps, ça vous permet d'avoir un très beau corps. Et c'est ça qui est important. Il y en a souvent qui me disent « Ouais, mais moi, je veux être un businessman en ligne. » Ou alors, je veux être ce gars-là qui est chouette, qui est sec, qui est super beau gosse, etc. Mais en fait, c'est les deux. C'est les deux. Si tu n'as pas les deux, tu ne seras pas respecté en tant qu'homme et dans n'importe quel pays. Moi, je connais plein de mecs qui sont arrivés extrêmement beaux gosses ici au Paraguay. Ils n'ont rien fait. Enfin, si, ils ont fait, mais vite fait, quoi, tu vois. Et parce qu'en fait, si tu veux, la femme respecte l'homme complet. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est pour ça que je te l'explique. Là, frérot, les protéines, c'est la base de la base et l'entraînement aussi. Donc, bref, là, on va un petit peu bosser. Je vais bosser 2-3 heures sur YouTube Auto. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la salle, les gars. Et regardez là les gars, d'ailleurs j'ai trouvé une niche, je vous la donne, hein. Je vous la donne pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est les champignons médicinales. Voilà, les champignons médicinaux, champignons médicinales, je sais pas comment on dit, mais en gros ça c'est de l'anglais. Et en gros vous avez tout, vous avez toutes les questions que les gens se posent, pourquoi les champignons sont bons pour vous, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a eu 70, et ça c'est juste à Londres, hein. Donc si vous avez dans toute l'Angleterre, aux États-Unis, machin truc, vous allez avoir énormément. Et comme par hasard, je suis allé vérifier sur le marché anglais et effectivement, il y a une énorme demande, comme vous voyez. Donc c'est très facile, trouver des niches, c'est extrêmement facile. Par contre maintenant, c'est vraiment passer à l'action qui va vous permettre d'avancer. Et surtout, quel est le plan d'action que vous allez mettre en place une fois que vous avez cette niche. Voilà. C'est pas partir sur des vidéos à la con, partir sur des vidéos débiles. Non, c'est bien choisir les titres et surtout bien référencer votre vidéo. C'est le truc le plus important sur YouTube Auto en 2026. Donc là, les gars, en règle générale, dans la journée, soit je vais au Health Club, donc au salon de santé. Regardez, c'est stylé. Donc tu as un sauna, tu as un petit jacuzzi. Donc soit là, je viens là 1 heure. Je vous explique un petit peu la routine. Donc là, tu as un petit sauna et tout, tranquille. Donc soit je fais ça. En règle générale, je me fais un petit jacuzzi ou quoi. Soit je vais, après mon deep work, ici, à la salle de sport, tu vois. Et là, c'est stylé, tu vois. C'est vraiment stylé, c'est beau. Tu peux remplir ta bouteille d'eau ici. Tu vois, tu arrives, donc tu remplis un petit peu ta bouteille. Ensuite, tu as toutes les machines pour t'entraîner, pour te faire un petit training. Mais après, moi, c'est pas ma salle principale, ça, les gars. C'est pas ma salle principale. C'est plutôt ici pour venir faire du cardio. Tu vois, tu es posé, tu es tranquille. Tu fais ton petit cardio. Ici, tu as le resto. Tu vois, donc si tu veux manger quelque chose ou quoi, tu peux très bien faire ton entraînement et ensuite aller manger ici, tu vois. Et là, c'est la régalade. Mais là, nous, c'est pas ce qu'on va faire, les gars. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est aller à la vraie salle. Parce que là, j'ai pas envie de faire de cardio et tout. Là, les gars, je suis vraiment en reprise de masse. J'ai envie de reprendre de la masse parce que j'ai arrêté les prods et tout, comme je vous ai dit là. J'étais à Punta Cana, on est parti partout et tout. On a fait tout sauf s'entraîner. J'ai continué à travailler, mais j'ai pas continué à m'entraîner. Et là, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de muscle. Donc, de toute façon, là, le corps, je vous l'ai dit, je vais en mettre une priorité parce que ça fait partie des trucs de l'homme numéro 1, tu vois. Donc, let's go, les frères. Et puis, on se rejoint à la salle. Ça, les gars, c'est le physique actuel. Pas terrible. On va reprendre tout ça, les jambes, etc. etc. Et voilà les gars, let's go. Et là les gars, je voulais vous expliquer un truc par rapport aux femmes. Ça fait longtemps que ça, je le pense réellement, parce que là, je reviens de la salle et j'ai vu une petite qui est très mignonne, très mignonne. Ça m'a toujours choqué que cette fille-là,
je suis sorti avec, tu vois. J'ai toujours eu un choc, j'étais en mode, parce que pour moi c'est une 8,5, mais vraiment elle est très cotée ici à Ascension et tout. Et bref, je la vois, je la recroise, on parle, on rigole, et je vois qu'elle a toujours cette attirance, tu vois. Et moi, comme elle avait trop d'attirance pour moi, en fait ça m'a fait fuir, parce qu'elle était vraiment en mode, elle voulait vite un enfant, elle voulait vite, et moi ça m'a fait fuir, tu vois. Et là, je la recroise et tout, machin, on parle et tout. Et je lui dis, mais pourquoi t'étais. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Qu'est-ce que t'as eu et tout? Elle me dit, no sé, tu me gusta. Elle me dit, je sais pas, je t'aime bien et tout. Et je sais que cette fille-là a énormément d'options, dont des mecs que je connais qui sont très bien, tu vois. Et en fait, des fois, on parle de trucs en mode, oui, il faut être un 8, il faut être un 7, il faut être un machin. Mais tout ça, en fait, c'est dans la tête, les gars. La fille, il suffit qu'elle ait vu un film sur les Français quand elle était jeune, et en fait elle s'est fait tout un film sur les Français, tu vois. Et donc quand elle va rencontrer un Français avec des yeux bleus ou un truc comme ça au Paraguay, la meuf elle va être red dingue, tu vois. Et c'est le genre d'anecdote qui m'arrive pas de plus en plus, je vais pas dire ça, mais ça m'est arrivé 2-3 fois cette année où je me suis dit putain, mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle a fond sur moi? Alors il y en a plein, les gars, qui s'en battent les couilles, hein. Il y en a plein, je suis sorti avec des meufs, elles m'ont oublié au bout de 2 semaines. Mais ce genre de filles-là, qui ont le design, le désir très très haut, tu vois, bah c'est marrant parce que ça arrive qu'en latam, tu vois. Ça arrive qu'en latam où la meuf, c'est vraiment toi et rien d'autre. Je lui dis, mais putain, mais t'as 15 000 options, tu m'as toujours pas oublié. Parce qu'en fait, je lui ai demandé si elle avait vu quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, ouais, non, j'arrive pas à t'oublier, machin. Limite, elle avait des larmes aux yeux et tout. Et je me dis, waouh, c'est ouf, quoi. C'est ouf parce que je te jure qu'elle a 15 000 options. Elle a 15 000 Brésiliens derrière, elle a 15 000 Paraguayens, elle a des Colombiens, elle a des Européens aussi, des Tchèques, des machins. Mais en fait, non, elle voulait son français. Et ça, c'est le genre de truc qui t'arrive. Bon, c'est pas bien pour elle, mais c'est bien pour nous en tant qu'hommes. On a de plus en plus d'options de femmes qui ont vraiment le gros désir, quoi. Pareil aussi par rapport à la situation du Paraguay actuellement ou la situation de la Colombie. Donc c'est très bien, vous avez accès à un très beau pays, très fonctionnel. Là, j'étais en train de voir, j'étais en train de réfléchir. Parce que tu vois, l'Amérique du Sud, c'est pas que ça m'a saoulé, mais il y a des mauvais côtés en Amérique du Sud dont personne ne te parle. D'ailleurs, on va fermer un petit peu là, parce que ça m'a un peu gonflé. Il y a des mauvais côtés dont personne ne te parle. Peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Mais je vais peut-être bouger l'année prochaine en Géorgie. Je vais voir, il va falloir que j'y aille déjà. J'avais plusieurs projets. Panama, en fait, je me suis dit, au début, je voulais aller au Panama. Et en fait, je me suis dit, bouger du Paraguay pour aller au Panama, c'est vraiment débile. Il y a trop peu d'avantages différenciants. Et en fait, le seul truc positif, c'était qu'il n'y avait pas les 5 heures pour rentrer à Medellín. Tu vois. Moi qui suis tout le temps à Medellín, qui est Oscar là-bas, un de mes mentors, tu vois, c'était bien, c'était cool. Je me disais, putain, ça va être top. Je vais pouvoir enfin être à 1 heure de Medellín, je vais y aller quand je veux et tout. Et en fait, non, je sens que ça va pas être le plan. Surtout après le séisme là en Colombie. Je te dis pas que ça m'a mis un traumatisme, mais quand même, tu vois, tu vis un séisme comme ça te calme, tu vois. Ça te calme. Donc, à voir, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, ça m'étonnerait que l'année prochaine, je sois toujours au Paraguay. Ça m'étonnerait grandement. Je vais voir, je vais vous en donner un peu plus. Ça, c'est aussi les trucs de la fiscalité internationale, des endroits où tu peux aller, etc., etc. Tu es finalement jamais libre, tu vois. Même si tu vas générer 10 000 ou 15 000 euros par mois avec YouTube Auto ou n'importe quel autre business, tu auras toujours moyen d'être bloqué par certains trucs, tu vois. Parce que par exemple, là, demain, je m'installe en France, je me fais fister par les impôts. Je vais aux États-Unis, pareil. Donc, il faut faire attention, les gars. Il faut faire vraiment attention à ça. Surtout moi qui génère des très belles sommes actuellement. Toi, si tu génères entre 5 et 10 000, ça va aller encore. Tu peux aller en France, tu payes tes impôts, tu t'en fous. À partir d'un certain niveau, en fait, tu perds trop. Donc, il faut faire attention à ça. Et en même temps, il faut faire attention à si tu aimes les meufs sur place, si tu as des amis sur place, si tu aimes le climat, parce qu'apparemment, Géorgie, c'est très compliqué. L'alimentation aussi, ce serait compliqué. Donc, bref, il y a pas mal de trucs à faire attention. Attention, je vous en ferai part dans toutes les vidéos. Je vous en ferai part. Là, j'ai un bon chantier de 2 mois ici au Paraguay, parce que j'ai fini les 6 mois et 1 jour d'ici 2 mois, là, à peu près, 1 mois et demi. Donc là, j'ai un gros chantier business, un gros chantier corps. Et je pense que je ne vais pas avoir de femme, je vais vraiment me focus là-dessus. Si déjà j'arrive à terminer ces 2 chapitres, ça sera super. Et ensuite on verra, les gars. Et là, j'étais en coaching avec un élève. Et le premier truc qu'il me dit, c'est « Oh putain, Val, j'ai cassé mon nofap. J'ai break mon nofap. » Et j'ai dit, mais frérot, t'as pas break ton nofap. Le nofap, en fait, c'est aller vers un équilibre de l'énergie sexuelle. Tu vois, c'est essayer de contrôler ton énergie sexuelle. Mais bien sûr que tu es voué, puisque avec les hormones de testo, avec tout ce qui est proposé aujourd'hui, bien sûr que tu es voué à échouer un de ces 4. Mais tu n'as pas échoué. Admettons que tu aies fait 3 semaines de nofap, or qu'avant, tu n'aies jamais fait de nofap. En fait, tu as gagné 3 semaines d'énorme concentration. Il faut plus le prendre comme ça. Il y a plein de gens qui sont encore en mode « Ouais, mais Valentin, j'ai craqué mon nofap. » Mais non, tu n'as pas craqué ton nofap, c'est très bien. Tu as fait 3 semaines, ensuite tu repars en nofap si tu t'es foiré. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la puissance de partir vers
l'équilibre. Tu vois, c'est ce qu'on appelle homéostasie sur la planète. En gros, tu ne fais pas du nofap pour être tout le temps à ton équilibre, tu fais du nofap pour revenir à un certain équilibre où tu vas pouvoir travailler ou aller à la salle ou faire quelque chose de ta vie. Tu vois. Et ça, c'est une grande différenciation, c'est une grande différence que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'en fait, une fois que tu t'es lancé en nofap, à chaque fois que tu rates, c'est un gros échec. Mais c'est pas un échec, les gars. C'est pas un échec. Moi, par exemple, là, je vais peut-être ressortir la meilleure transformation de toute ma vie parce que je viens d'atteindre un corps actuellement qui n'est pas au top. Mais en quoi là, actuellement, je suis dans un échec? Je suis pas dans un échec. Là, actuellement, je suis dans une phase basse qui va me permettre de repartir. Parce qu'en fait, les gars, le succès, c'est comme ça. Tac. Peut-être qu'actuellement, là, au niveau du corps, je suis comme ça. Par contre, ensuite, je vais revenir là et je vais remonter un peu plus haut que ce que j'étais en mars. Tu vois. Et en fait, c'est pareil pour vos chaînes YouTube auto, c'est pareil pour tout. En fait, vous montez, vous montez, vous montez. Exactement pareil avec la bourse. Les gars, c'est drôle de ne pas avoir ce prisme sur la vie. En fait, vous êtes obligé de chuter. C'est d'ailleurs, c'est ce que je raconte souvent, c'est que c'est après l'appendicite, après le plus gros down que j'ai jamais eu dans toute ma vie, que je suis descendu tellement bas. Frérot, j'étais en 2024, je fais 66 kilos, j'avais plus trop d'argent, etc., etc. J'ai dû tout refaire de A jusqu'à Z. Mais en fait, je suis descendu tellement bas que si tu veux remonter très haut, c'était tellement une évidence. C'était une évidence. Et il y a plein de gens qui sont là, ils me disent, ouais, il y a un mec là qui nous a rejoint sur YouTube Auto, Romain. C'est pas grave, je dis ton nom, frérot, mais on va assumer. Romain, il nous a rejoint, il nous a dit quoi? Il nous a dit, ouais, moi je viens de me faire tromper par ma meuf, là je suis pas au top et tout. Je lui dis, mais frérot, c'est super. C'est justement là où tu vas être un des meilleurs élèves YouTube Auto. Et dans 6 mois, tu vas nous taper une meuf qui était bien meilleure que celle-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et les gens ne comprennent pas ça. Moi, ça me choque toujours. C'est pour ça, les gars, comprenez qu'en fait, l'homéostasie, le fait de faire du nofap, le fait de bien manger, le fait d'aller à la salle, le fait de tout ça, c'est tendre vers un équilibre qui va vous amener à des résultats. Mais c'est pas oh putain, je viens de craquer, je suis allé sur du porno, non, je suis une merde. Mais pas du tout, les gars. C'est pas grave. Là, tu es dans un down du moment, mais tu vas repartir de plus belle parce que tu as appris de tes erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la prochaine fois que tu seras un petit peu fatigué, tu poseras ton téléphone, tu iras courir ou tu iras marcher plutôt que de te retrouver là, assis sur le canapé quand tu es fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une compréhension des systèmes. Bon, les gars, j'ai un flow là, casquette rouge, le short blanc, les chaussures jaunes. Oh, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Bon, j'essaye d'améliorer le style. Oui, j'essaye. Bon, oui. Oui, bon, ça va pas encore. Bon, j'ai compris. Les gens, ils branlent rien. Et après, ils s'étonnent qu'il n'ait pas de résultat, tu sais. Bon, là, il n'y a pas grand monde au final. Au final, à Eminent, il y a beaucoup de gens qui bossent. Regardez ça, les gars. C'est mon édificio de dehors. C'est plutôt stylé, hein. Et en fait, les gars, moi, ma journée, ça se passe en fait de me réveiller, de marcher, de travailler et de visiter des villas comme ça, tu sais. Il y a des villas comme ça au Paraguay. Donc là, tu es Eminent. Et en fait, tu es dans les rues. Tu as des petites villas comme ça, exceptionnelles. Donc voilà, ça, c'est mes journées au Paraguay. Et il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais alors Valentin, ce n'est pas une bonne destination et tout. Mais non, justement, tu n'as pas compris. En fait, une résidence fiscale, tu dois te faire chier. Tu dois vraiment te faire chier. Tu dois t'ennuyer dans ta résidence fiscale. Comme ça, tu travailles, tu bosses comme un fou. Et moi, à côté, j'ai mon équilibre de vie où j'ai mes délines, tu vois. Et là, je kiffe. Regarde, c'est le calme plat. C'est le calme plat ici. Mais qu'est-ce que tu as quand tu as le calme plat? Ben, tu n'as pas beaucoup d'impôts. Parce que le pays, il n'est pas terrible. Et numéro 2, tu peux bosser comme un tueur, tu vois. Et c'est ça qu'il vous faut, les gars. Il y a plein de mecs qui pensent qu'à divertissement. Ouais, je vais avoir de l'argent, je vais bouger le cul, je vais partir, je sais pas, acheter une connerie, je vais partir en Thaïlande. Mais pas en Thaïlande, frérot, mais t'as pas compris, gros. T'as pas compris, il te faut un équilibre. Sinon, tu vas très très vite baiser ton business et tu vas tout faire foirer. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé le Paraguay. Après, maintenant, bon, ça m'a un peu gonflé, je te mens pas. Ça m'a un peu gonflé, mais je sais pas. Je suis en train de voir peut-être une 3e année ici. Ça fait déjà 3 ans, moi, que j'ai bougé. Ou alors, je suis en train de voir. Je vais voir peut-être Géorgie, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars. Je vais voir. Il y a beaucoup de destinations, en fait. Et le seul truc qu'il te faut, c'est l'argent. Un business qui crache. Et toi, tu peux aller où tu veux. Mais ouais, au Paraguay, je sais que je peux sortir un corps de fou. Parce que la nourriture, elle est bonne. Je peux marcher, je peux faire mes pas. Je peux travailler comme un tueur, donc j'ai pas mal d'argent. Il y a beaucoup de points positifs. Le problème qu'il y a, c'est que tu es loin de ta famille. Ça fait 1 an et demi aujourd'hui que j'ai pas vu ma famille. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais Val, comment ça se fait, t'es pas rentré les voir? Je suis pas rentré les voir, frérot, parce qu'à chaque fois, il y a le décalage horaire, le machin. Tu vois comme c'est beau là-bas? C'est stylé, hein? C'est magnifique. Il y a le décalage horaire, il y a le machin, il y a le truc. Il faut partir minimum 3 semaines. Donc, il faut immobiliser 3 semaines dans une année en ne travaillant pas trop, parce que si tu pars les voir, il faut quand même passer du temps avec eux. Donc, ouais, c'est moyen, les gars. C'est moyen.
Moi, je n'ai pas 3 semaines à immobiliser. Regardez comme c'est beau là, les gars. Eh ouais, les gars, le Paraguay, il y a un pays qui disent ouais, le Paraguay, c'est pas vivable. Si, le Paraguay, c'est vivable. C'est vivable pour un type de personne que je ne suis pas. Mais c'est vivable, voilà. Donc voilà, les gars, je vais dans un petit parc là. Et je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Et puis voilà. Mes journées au Paraguay, c'est ça, les gars. Et en fait, c'est marrant parce que, tu vois, le meilleur mois que j'ai fait en business en ligne, bah, justement, c'était au Paraguay. C'était 49 000 euros. Et je l'ai fait à travers, tu sais, des marches un petit peu de merde comme ça. Ben voilà, autour de maisons qui sont pas forcément incroyables. Et moi qui croyais beaucoup que, tu vois, l'environnement était hyper important, en fait, je me suis aperçu que non, pas réellement. En fait, tu peux marcher dans un pays qui n'a pas forcément énormément de succès. Si tu es vraiment déterminé, si tu as la bonne vibe, si tu as la bonne vibra. Par contre, je l'ai fait avec des affirmations positives de ouf. Je l'ai fait avec une discipline de porc. Je l'ai fait en allant tous les jours à la salle pour garder un niveau d'énergie très haut. Mais en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, tu vois. Il y a plein de gens qui mélangent tout. Ils se disent, ouais, mais au Paraguay, tu feras jamais d'argent. Moi, après, c'est pas, voilà, j'ai pas fait 800 000 euros par mois, tu vois. C'est sûr, si tu es au niveau de Mathis Clouet ou de je sais pas quoi, Paraguay, ce serait pas terrible. Mais tu vois, moi, je préfère largement être ici, dans une ville comme ça, où je suis tranquille, je suis posé. Regarde, je peux marcher. Il y a personne qui me casse les couilles. Il y a un gars derrière, il a même pas de casque, tu vois. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et en fait, tu fais tes trucs, tu fais tes bails. Et c'est top. C'est top. Il y a une belle sécurité en plus par rapport à la Colombie, où la Colombie reste quand même beaucoup plus agressif, tu vois. Donc moi je préfère largement être ici qu'être à Dubaï par exemple. Et pourtant frérot, demain je vais à Dubaï, tu vois. On en parlait un petit peu avec Samy pour essayer de professionnaliser le truc et tout. On s'est dit vas-y, peut-être qu'on va aller à Dubaï. Et au final frérot, moi je me rapprocherais plus d'une île Maurice si je devrais changer. Ou alors d'une Géorgie, mais Géorgie serait vraiment... je sais pas, je suis en train de voir, je suis en train de regarder. Mais je me rapprocherais plus d'une île Maurice que de Dubaï. Franchement, Dubaï, moi, ça me représente pas trop. J'aime bien tchatcher un petit peu les meufs et tout pour rigoler, tu vois, comme ça. Et là-bas, les meufs, c'est pas du tout tchatcher, c'est plutôt des prostituées, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui m'intéressent pas. En plus, il fait tout le temps chaud, tu vois. Moi, ça me casse les couilles. C'est le truc qui me casse les couilles au Paraguay. C'est pour ça que je te parlais de Géorgie. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs à voir. Parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose, frérot, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire chaud, tu vas beaucoup moins travailler. Ça, c'est un truc de base que j'ai vu chez moi. C'est qu'à chaque fois qu'il fait chaud, la température monte, tu vas beaucoup moins travailler. Par contre, quand il fait froid, tu vas augmenter ton travail. Frérot, je sais pas ce qui se passe. C'est un truc de fou, mais c'est tout le temps comme ça. Tu vois. Donc voilà. Tu vois, ici, c'est le calme plat. Par contre, t'as zéro d'impôt. T'es posé, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est la vraie liberté, frérot. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Ils disent mais le Paraguay, c'est pas cool, j'aime pas ça. Mais frérot, t'as pas compris. C'est bien sûr qu'il y a des côtés négatifs. Bien sûr. Je les vis au quotidien, les côtés négatifs. Par contre, il y a des putains de côtés positifs. Là, par exemple, numéro 1, si je te ferais pas du contenu, je serais en train de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des meufs partout comme en Colombie, tu vois. Donc, je serais en train de réfléchir par rapport à mes projets, par rapport à l'avenir, par rapport à ce que je veux, par rapport à mes visions, tu vois. Numéro 2, tu peux être calme, posé, système nerveux, reposé. Tu vois que je suis en Colombie, frérot, c'est H24, je regarde partout, je suis là, il y a des meufs partout, comme je viens de te dire. C'est horrible, c'est horrible. Donc il y a des très très bons points positifs dans ces endroits-là. Il faut juste savoir s'en sortir. Travailler au quotidien, bosser. Et s'il pouvait faire un peu moins chaud aussi, ça serait bien. Ça éviterait de me casser les couilles aussi. Mais voilà les gars, c'est tout. Vous pouvez faire énormément d'argent dans tout type d'endroit, même en Thaïlande. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, si tu vas en Thaïlande ou en Colombie ou dans des trucs comme ça, il y a énormément de tentations. Si tu arrives à battre ces tentations-là, bah, tu vas faire du sale. Moi, je suis d'avis de dire qu'en fait, tu peux faire de l'argent partout tant que les tentations ne sont pas aussi fortes que ton cerveau, que ton mindset. Si tu arrives à être plus fort que les tentations, frérot, tu vas tout niquer partout. Donc, moi, quand je suis arrivé ici au Paraguay, c'était la galère, tu vois. C'était la galère. Je devais tout reconstruire, d'A jusqu'à Z. Donc, j'ai tout reconstruit. C'est tout. Quand tu as tout à reconstruire, tu reconstruis tout, tu vois. Et j'ai pas eu le choix. Et au final, ça s'est très bien passé. J'étais, 2 ans comblés par le Paraguay. Là, je commence un peu à tourner en rond, mais c'est normal parce que comme je t'ai dit, tu vois, le Paraguay te fait tourner en rond. C'est petit, mais je sais pas si en alternant avec Géorgie ou tu vois, je sais pas. Je suis en train de voir. En tout cas, je peux te dire que j'ai vu plus de côtés négatifs dans des pays comme Thaïlande, Colombie, Bali, là où est Samy actuellement. D'ailleurs, Samy est arrivé et immédiatement, il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, frérot, c'est chaud quoi. C'est chaud pour se concentrer. Il y a des meufs partout. L'alimentation, elle est vraiment pas chère, donc t'as pas envie de travailler, machin, truc. Et ouais, les gars, mais je lui avais dit à Samy. Je lui avais dit, frérot, tu vas aller là-bas.
c'est pas que tu vas te griller, mais ça va te casser les couilles. Ça va te casser les couilles. Et tu verras, tu reviendras. Ben là, il est déjà pas en train de me parler d'un départ, mais il est déjà en train de me dire, ouais, Val, t'avais raison, machin truc et tout. Ah, frérot, je connais. J'ai fait quasiment 1 an à Pattaya et Phuket. J'ai fait la Colombie, j'ai fait Playa del Carmen. Je suis allé à Montréal voir un petit peu ce que les Canadiennes disaient. Et bon, dès qu'elles ont commencé à me parler en tabarnak, je me suis cassé en courant. Elles m'ont commencé à me parler, elles m'ont dit tabarnak. Frérot, ça m'a fait chier, je me suis cassé. Ah ouais, ici, cette maison. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Donc ouais, tout ça, je connais. Si tu veux travailler, si tu veux avancer, en fait, il faut que tu te poses une question, frérot, dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux un gros corps? Tu veux un vrai gros corps? Mets l'accent sur ton gros corps. Partout où tu seras, tu pourras mettre de l'intensité par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est de l'intensité. Par rapport au business en ligne, c'est pareil. Va dans un endroit où tu peux te concentrer et mets de l'intensité. Par rapport aux femmes, c'est pareil. Si tu veux vraiment te développer par rapport aux femmes, baiser 50 meufs par an. Moi, j'avais fait ça à Playa del Carmen, tu vois. J'avais baisé... je sais pas, en 8 mois, j'avais baisé 69, tu vois, parce que je mettais toute mon intensité là-dessus. Pourquoi? Parce que je voulais découvrir ce que j'étais capable de faire, je voulais voir un petit peu où j'en étais. Je suis parti à Playa del Carmen, au Mexique. Et c'est là où j'ai eu des résultats de ouf par rapport aux femmes. Mais ça, je l'aurais jamais eu, par exemple, à Ascension. Parce qu'à Ascension, il y a des femmes, mais c'est pas pareil, frérot. C'est pas pareil. Donc va dans un endroit où tu peux mettre de l'intensité par rapport à ton objectif. C'est ça le plus important. C'est l'intensité qui va récompenser, qui va faire que tu vas avoir des résultats. Voilà, tout simplement. Et donc, moi, au Paraguay, j'ai trouvé un équilibre entre tout ce que je veux. Tu vois, entre le corps, entre un petit peu des femmes. Les femmes, elles sont plutôt mignonnes et tout. Et en même temps, frérot, bien sûr, le travail. Parce que donc corps, femme et travail, c'est très important. Pour moi, c'est les trois. Et je veux maximiser les trois en permanence. On peut tout avoir, mais pas en même temps. Tu vois, moi, quand je suis revenu ici au Paraguay, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais aller à la muscu immédiatement. Je suis allé à la muscu immédiatement pendant 2 mois et ensuite, je me suis occupé du business sur l'année 2025. Et là, au final, j'arrive à un certain équilibre, même si petit à petit, des fois, tu t'éloignes un petit peu du corps, mais ensuite, tu y reviens, etc., etc. C'est ce que je te disais juste avant, c'est l'homéostasie qui est important. Vous me direz si ce genre de vlog vous plaît. On dirait du Paraguay, les gars. Moi, j'habite ici. Ici, les gars, dans cette tour. Donc voilà. Je vous laisse, les gars. J'espère que ça vous a plu. Premier lien en description par rapport à YouTube Auto. Foncez. Vraiment, c'est un des meilleurs business en ligne que vous pouvez lancer en 2026. C'est moi qui vous accompagne de A jusqu'à Z. C'était Val. On était en direct du Paraguay. Ici, il y a Eminent. Ciao, les gars.